Le titre, ça va être, on va dire, le chrétien et sa vie épanouie. Alors, je prie que mes pensées soient claires et compréhensibles quand je vais les exprimer, vu qu'il y aura beaucoup de choses, et que vous allez réussir à prendre des notes. Si jamais, posez-moi des questions pour savoir où on en est si vous êtes perdu. Mais normalement, j'ai bien noté les parties. Donc, bon, déjà, pour quelle raison est-ce qu'on va parler de l'épanouissement du chrétien? Eh bien, parce que je pense que vous le savez, c'est une des plus grandes problématiques de la chrétienté. Réussir à être épanoui, non? Et c'est quelque chose qui est quand même hyper contre-intuitif. C'est que on est chrétien, on est censé être heureux, et on ne l'est pas toujours. Des fois même presque pas. Et là on se demande, mais si on a Christ et qu'on n'est pas heureux, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Compliqué, hein? C'est pour ça qu'on va parler de l'épanouissement. Alors, je vous pose la question pour commencer. D'après vous, pour vous, c'est quoi être épanoui? Oui? Être heureux. Être heureux. C'est quoi être épanoui? Dans le Seigneur. Ok. Être en paix. Être en paix. Manquer de rien. Être joyeux. Être joyeux. Ok. Et Tranquille. tranquille. Marie-Josée, t'as dit quoi? J'ai dit amen. Amen. Joyeux. Eh bien, sinon, si on centre la question sur spirituellement, quand on dit être un chrétien épanoui, ça veut dire quoi spirituellement si vous essayez de traduire ça? Avoir compris les valeurs spirituelles. Ok. Vous voyez d'autres axes? Saisi, dans le sens saisi. Un chrétien épanoui spirituellement, ça veut dire quoi pour lui? Oui? Être bien avec Christ. Être bien avec Christ, c'est pas mal, vaut mieux. Avoir compris des valeurs, être bien avec Christ, ok. Bon, en fait, moi je vais vous dire un truc tout simple. Être un chrétien épanoui, c'est un chrétien en fait qui croit spirituellement, dans du verbe croître. Être épanoui, c'est vivre une croissance spirituelle. En gros, porter du fruit. Sauf que vous devez bien le voir, nous connaissons sûrement plus souvent la stagnation que la croissance. Et on en arrive à être chrétien sans vivre comme un chrétien. Et on va voir quelques points justement pour ça ce matin. Alors, va y avoir deux grandes parties aujourd'hui. La première partie, elle prend un titre qui vient de Rodrigo. C'était une phrase qu'il a dit dans sa prédication il y a 2 semaines. Il a dit, j'ai changé un tout petit peu la fin, mais il a dit « Parce que ce qui compte n'est pas le titre de chrétien, mais... » Je ne te rappelle plus ce que tu as dit. Il avait dit « mais son comportement ». Et nous, ce matin, on va dire « mais sa vie ». Donc ça, c'est le titre du premier point. Parce que ce qui compte n'est pas le titre de chrétien, mais sa vie. C'est long, je répète. Parce que ce qui compte, ce n'est pas le titre de chrétien, mais sa vie. Alors, être épanoui, être heureux, satisfait, comblé, connaître le bonheur, ça commence où pour un chrétien? On a dit c'était quoi la croissance spirituelle, mais ça commence où? Pardon, la nouvelle naissance, ok. La foi. La conversion. J'ai entendu, t'as dit quoi, Bénédicte? En lui, en Jésus, en nous. D'accord. C'est vrai que c'est mieux que ça commence en nous plutôt que, je sais pas, dans l'horloge. C'est mieux. Ok. Bon, en fait, ça va être le titre de notre point A. Comme ça, je vous donne. Il y a partie 1, point A. Donc, le bonheur, ça commence, point A, dans le lieu secret. Quoique vos réponses étaient plutôt sympas aussi, hein. Bonheur, être épanoui, commence dans le lieu secret.
Ça commence où? Dans le lieu secret. D'ailleurs, on peut même dire que tout commence où tout se trouve dans le lieu secret. Sauf que, je sais pas si vous avez cette idée-là, mais quand on est chrétien, on le sait. Hein? On le sait tous. Sauf que qu'est-ce qui se passe? Notre lieu secret, en fait, il sent un peu la moisissure, il sent un peu l'humidité, c'est un peu sombre et pas très engageant. Hein, quand on dit votre lieu secret, vous avouez, vous êtes en mode, on va encore parler de ça, genre, c'est pas la meilleure. Et bien vous allez voir, ça va être bien. Alors, si je vous dis que ça va être pas bien, vous n'allez pas rester. On va commencer par une idée en fait qui est que le secret pour Dieu c'est hyper important. Parce que dans la Bible, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une sorte de logique qui est qu'on commence toujours à tuer des lions en secret avant de tuer des Goliaths en public. C'est ce qui se retrouve. Avant de tuer des géants en public, Dieu veut que nous puissions tuer des lions dans le secret, en privé. Et la grande bataille du début pour un chrétien, c'est la flemmardise. Premier lion, la flemmardise. Et donc, un des lions que tout chrétien est amené à vaincre, c'est sa couette. Et le packaging qui va avec, qui est l'oreiller et le matelas moelleux. Tu as dit? Le lit. Et la lumière de la table de la bajoue. Et la lumière douce de la lampe de chevet. Et moi je vous dis, ces couettes-là qu'on est amené à vaincre, elles sont maléfiques. Vous savez, quand le réveil sonne, elles vous disent « Reste encore un peu ». Et vous savez quoi? C'est elles qui nous promettent la vie éternelle. Reste avec moi, tu vivras. Quel piège. Mais avouez, on y passe quand même, hein. On tombe dedans. Et on peut même dire que en fait, beaucoup des chrétiens n'ont pas forcément de gros problèmes avec des démons, mais avec des couettes. Quelle bataille! C'est une belle idée de se dire que c'est dans le secret qu'on va commencer à vivre nos premiers succès, nos premières victoires. Parce que du coup, c'est là aussi qu'on va développer un peu de patience. Parce que souvent, quand on commence à passer du temps en secret, à quand même avoir des batailles et à devoir lutter, c'est pas forcément à ces moments-là qu'on connaît des explosions dans notre ministère ou qu'on connaît le succès déjà dans nos métiers. Des fois, ça peut prendre du temps. Par contre, ça va commencer par le secret. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on prépare justement nos témoignages publics à venir dans nos moments privés. Les victoires privées précèdent les victoires publiques. Et d'ailleurs, c'est ce que je disais, on le voit dans... Vous pouvez noter cette petite référence. 1 Samuel 17, versets 34 et 35. 1 Samuel 17, versets 34 à 35. C'est l'histoire de David. Avant qu'il devienne roi et grand guerrier connu d'Israël, il était berger connu de ses brebis et des animaux sauvages des alentours. Et donc il disait que pour sauver la brebis, il allait l'arracher de la bouche du lion, il le frappait, il le tuait, et ensuite il a fait quoi? Il a réussi à tuer Goliath. Ce qui est embêtant maintenant quand on est chrétien, c'est qu'on se dit, bon, du coup, il va falloir passer par là. Et c'est bien malheureux. On se dit, ah là, on aurait pu avoir d'autres solutions. Mais non, il faut bien ça. Passer par le secret. Par un lieu secret. Bon, alors maintenant, on va commencer par une conclusion. En fait, on fait quand même beaucoup de bilans un peu malheureux, mais beaucoup de personnes, parmi nous, une fois de temps en temps dans nos vies, on construit nos vies, non pas sur quelque chose, mais sur du rien. Ça vous arrive pas? Nous construisons sur un déficit secret, un vide secret, sur du sable secret, sur du manque secret,
du manque secret de prière, de jeûne, de dévotion ou d'engagement. On bâtit sur du manque. Alors que, on est plutôt appelé à bâtir sur Jésus. Encore mieux que quelque chose. Il est tout. On est appelé à bâtir sur Jésus et pour Jésus. Et on n'est pas seulement appelé à bâtir sur lui, mais aussi avec du matériel impérissable. N'est-ce pas? Pas du matériel périssable, mais des choses qui ressemblent à de l'or, à de l'argent et à des pierres précieuses. Et ce qu'on peut se dire, c'est que ces choses-là, ce sont des matériaux qui sont rares. Et quand on est chrétien, on est justement appelé à faire des choses rares, qui ne sont pas faites par l'ensemble du reste de l'humanité. Par exemple, quand les autres veulent plaire aux hommes, moi je fais ce qui plaît à Dieu. Et ça, c'est une chose rare. Et là, on bâtit avec de la pierre précieuse. Et cela demande du temps pour bâtir une qualité de relation, de foi et de ministère. Par contre, le résultat, c'est un peu ça qu'on attend, c'est que quand le feu vient, les offenses arrivent, les problèmes, le stress, bon, et j'en passe, il y a plein de mots pour décrire les galères, eh bien, je serai purifié, mais pas consumé, pas détruit. Quand on construit avec des matériaux qui sont rares, qui sont précieuses, comme l'or, quand la difficulté arrive, je ne me fais pas consumer ni détruire, mais je suis purifié. Or, on peut le remarquer, quand on a un souci, quand on perd un travail, quand moi il m'est arrivé des galères, je vais vous dire, mon site internet a disparu de l'humanité. Je m'en suis rendu compte par hasard. Et je peux vous dire que c'est la galère pour moi, parce que j'ai besoin d'un site internet pour être trouvé sur internet, pour que les patients puissent me trouver, et que j'ai un emploi du temps rempli, et que j'ai de l'argent, et que je vive, et que je mange. Et là, je me suis aperçue que vide, plus de site internet, il s'est fait hacker. Donc j'ai dû gérer ça, c'est la galère. Un peu moins la galère que la dernière fois, j'avais dû le refaire entièrement. Quoi d'autre? Je reçois un mail me disant de Uber Eats que il me remercie pour ma commande. Je dis, ah bah mince, j'ai pas commandé, ça vient d'où? Donc je suis allée voir sur mon compte Uber Eats, et pas une commande, mais 2 commandes ont été passées. En tout, 160 € de manger a été passé avec mon compte Uber Eats. Donc j'étais, bon, c'est la galère, donc j'ai appelé la banque, tout ça, on a fait ce qu'il fallait, sauf que le prélèvement va quand même passer. Et je serai peut-être ou pas remboursée. Ah ben, j'étais pas très heureuse. Et ensuite, le lendemain, je vois quoi? Un prélèvement sur mon compte. Je me dis, mais je connais pas. Du coup, je vais voir ce que c'est. C'est un truc... Bien-être, santé, genre zénitude ou je sais pas, genre yoga. Je me suis dit, oula. Et pas du tout ici, Pareil, pour Uber Eats, c'était en Alsace. Je me suis dit, ça fait beaucoup quand même en pas longtemps. Avant, j'étais bon Dieu, on va éviter de se faire consumer. Et c'est là qu'on se dit, si j'ai construit sur quelque chose qui est plutôt pas mal, je vais m'en sortir. Le reste n'ira pas bien, mais moi j'irai bien. En fait, ça c'est la grâce du chrétien, c'est que on aura toujours des problèmes, parfois même plus parce qu'on est encore plus combattu. Par contre, nous on ira bien. Vous avez le droit de pleurer pour moi parce que c'est vrai que c'est embêtant. D'ailleurs, à la suite de tout ça, tous ces prélèvements et ces galères, on nous dit quoi? Carte bloquée. Alors qu'on a de l'argent, c'est juste qu'on se laisse fait piquer. Ah bah je vous dis, c'est la galère. Et là, un chèque a été empêché, vous allez payer. Non mais, vraiment, on a reçu tous ces messages de la banque. En l'espace de 2-3 jours. Sympa, Enfin bon, on a dit, on va être purifié. On va être purifié. Parce qu'on a non seulement construit notre vie sur Jésus, avec Jésus, mais pour Jésus et par lui. Amen. Alors, cette belle question demeure vitale. C'est laquelle? Avec quoi bâtissons-nous notre vie chrétienne? Avec quoi bâtissons-nous notre ministère? Matériel périssable ou impérissable? Et vous savez quoi? Pour le savoir, vous allez juste avoir les résultats. Vous vous sentez comment quand les problèmes arrivent? Si c'est trop difficile, pas juste difficile, c'est que peut-être il y avait un matériau là qu'il fallait changer. J'ai pris. Prier, la Bible dit que c'est pas mal.
je parle à membre de l'église. Bah c'est ça, on va engager plein de choses, c'est ce qu'on va voir après. Des idées de matériaux qu'on peut utiliser. Alors, on peut garder en tête que notre vie de demain est déterminée par ce que l'on cache aujourd'hui. Par ce que l'on cache aujourd'hui. Et il faut savoir que tout le monde cache quelque chose. Soit son lieu secret de rencontre avec Dieu, soit, à vous la parole, soit on cache notre lieu secret de rencontre avec Dieu, soit on cache les péchés. Wouhou, on a une réponse qui est juste. Soit on cache notre lieu secret, soit on cache nos péchés secrets. Mais tout le monde cache quelque chose. Tu dis ? Ce n'est pas honorifique. Bah, c'est la conclusion, on cache tous quelque chose quand même. Alors là, vous allez pouvoir marquer des choses à garder en tête. La prière d'aujourd'hui et la puissance de demain. La soumission d'aujourd'hui et le succès de demain. Le jeûne d'aujourd'hui et la gloire de demain. Et je vais vous laisser compléter. La pureté d'aujourd'hui et... Vous diriez quoi? Non, la pureté d'aujourd'hui et... le plaisir de demain. La prière d'aujourd'hui et la puissance de demain. La soumission d'aujourd'hui et le succès de demain. Le jeûne d'aujourd'hui et la gloire de demain. Et la pureté d'aujourd'hui et le plaisir de demain. Le deuxième, c'est quoi? La soumission d'aujourd'hui et le succès de demain. Tout recommencer, vous savez quoi? Vous me demanderez à la fin. Parce qu'on n'est qu'au premier point. Notez à demander. En vrai, je veux bien répéter 3-4 fois, mais au-delà, j'ai plus de temps. Alors, il est tellement capital, essentiel, important, vous avez compris, d'avoir une vie cachée avec Jésus. Un lieu secret qui est rempli et dont on verra les fruits. Et donc, ce qu'on va maintenant passer au point B, ça va être pour nous aider à avoir un lieu secret décoré et accueillant. Avoir un lieu secret qui est accueillant, ça me donne envie d'y aller. Et pas à reculons. Alors, point B, ça s'appelle 3 choses secrètes que le Seigneur désire que nous développions. Pardon. 3 choses secrètes que le Seigneur désire que nous développions. Trois choses secrètes que le Seigneur veut que nous développions. Des idées? Dites-moi 3 choses que Dieu voudrait qu'on puisse développer. La confiance en soi. Ça va pas être dans les points. C'est pas mal. La La prière. qualité de nos prières. Ok. Là? L'intimité, ok. Repensez encore à 3 choses secrètes. La persévérance. Ok. Donc, c'est pas mal, hein, parce que tout ça, en fait, développez-le. Hein. Ce qu'on va voir, c'est du coup 3 choses que le Seigneur désire que nous développions en secret, c'est les dons sacrificiels, une vie de prière. Toujours cette phrase qui donne pas envie, c'est fou quand même. Mais on va voir comment c'est vachement bien. Et 3e, une vie de jeûne. C'est à développer dans le secret. Et dont la prière et le jeûne. Et vous savez quoi? Ces 3 choses sont les solutions de 3 ennemis qu'on a en tant que chrétien. Vous direz quoi qu'on a comme ennemi? Les démons. Ouais, les démons, hein, c'est sûr, c'est pas nos amis. La chair.
Bon, ça va, vous n'avez pas trop d'ennemis. La nourriture? Ouais. Ouais, ok. Pour les jeunes. Ah. Hein? La tentation, je veux dire. La tentation, oui. Bah là, ça va être vraiment très précis. Ça va être la cupidité, l'orgueil et la convoitise. Alors, d'après vous, entre cupidité, orgueil et convoitise, le fait de donner, développer notre générosité, faire des dons, c'est la solution auquel des trois? Yes! Nous avons un point par ici. Deuxième, la prière. Vous diriez que c'est la solution duquel? L'orgueil, bien joué. Mais vous êtes fort, hein? Moi, franchement, je n'aurais pas trouvé comme ça. Et donc, le dernier, le jeûne, c'est la solution de la convoitise. L'envie, être envieux. Bah, maintenant, on va parler de pour quelle raison, comment ça se fait. Et juste quand même se rappeler que la cupidité, l'orgueil et la convoitise attaquent notre croissance spirituelle. Donc là, on va explorer du coup ces trois choses. Les dons, le jeûne et la prière à développer dans le secret. On va voir du coup chacun des points. Avant de commencer ça, vous allez noter cette phrase pour vous encourager à développer ensuite les dons, le jeûne et la prière. Cette phrase, c'est « Ton épanouissement sera à la hauteur ton épanouissement sera à la hauteur des excuses que tu auras surpassées ou dépassées. Ton épanouissement sera à la hauteur des excuses que tu auras dépassées, surpassées. Et on a dit épanouissement, c'est la croissance spirituelle. Donc on veut dire que ma croissance spirituelle sera à la hauteur des excuses que j'aurai dépassées. Amen. C'est bon pour vous? Alors, nous allons passer au point petit 1. On était dans le B, les trois choses que le Seigneur veut qu'on développe, et là, petit 1. Les dons. Est-ce que vous avez déjà pensé à quoi pouvait servir le fait de donner? En quoi c'est utile? Qu'est-ce qui vous viendrait dans l'idée? Quand on donne une récompense en dessous. Ok. Donc l'utilité de donner, c'est pour recevoir. Ce qui est vrai, c'est la Bible qui le dit. Faire plaisir, aider. Ouais. En quoi c'est si important de le développer dans notre lieu secret? De le développer en secret quand Jésus dit justement si notre main droite elle donne quelque chose, c'est ça, hein, que notre main gauche ne le sache pas. En gros, qu'on ne se vante pas de notre générosité. Bah justement, cette générosité, elle nous sert à quoi en tant que chrétiens? Qu'est-ce que ça nous permet de développer? Ouais, ça travaille le cœur. Hein. Bah, de manière générale, sinon on peut juste dire que donner, ça permet de progresser dans l'obéissance. Vous savez, ce coup dur là, non, comment on dit, ce coup raide, dur à pouvoir obéir. Bah, quand on donne, ça nous permet d'assouplir un peu ça. On s'assouplit face à l'obéissance de la volonté de Dieu. Ça nous permet aussi de ressembler à Dieu, qui est l'exemple suprême de celui qui donne. On le voit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé qu'il a donné son Fils unique. Donc ça nous permet de grandir dans l'obéissance, de ressembler à Dieu. Il faut quand même partie des grands axes de la vie chrétienne. Hein. Ça nous permet aussi de ressembler à Christ dans notre quotidien, puisqu'il est lui aussi l'exemple parfait de celui qui se donne jour après jour, celui qui a donné sa vie. Et on voit dans Romains 6, verset 13, que Paul dit que c'est quand même la moindre des choses que nous puissions livrer nos corps, nos membres, comme des sacrifices vivants. C'est-à-dire que nous nous utilisions pour nous donner, pour être généreux. Alors on pourrait dire
comme grande belle fin que faisons des dons. Faisons des dons afin de remplir nos vies d'actions de grâce. D'action de grâce, c'est-à-dire que c'est des choses que l'on fait dans notre vie qui rendent grâce à Dieu. Et donner, c'est à chaque fois une action de grâce. De remplir nos vies du coup d'adoration, remplir nos vies de reconnaissance, remplir nos vies de comportements qui ont une bonne odeur pour Dieu. Et tout en gardant cette espérance que Dieu voit notre engagement, notre générosité, et pour sûr, lui, il n'est pas juste pour oublier ce que l'on a fait. Mais au contraire, il est capable de nous bénir de toute bénédiction. Comme le disait Fontaine, on peut aussi donner en se disant « tiens, je vais recevoir ». C'est une grande possibilité, une grande probabilité quand même. Alors, on va quand même se dire, qu'est-ce que l'on peut donner? Que peut-on donner? On parle de dons, c'est bien. Par contre, qu'est-ce qu'on peut donner? Du temps? De l'argent? C'est un beau couple, temps et argent. Des cadeaux, de la nourriture? Ouais, ça marche, hein. Des éléments matériels. Des éléments matériels. Le temps... Ouais, c'est vrai, des idées, ça marche. On peut dire quoi d'autre? Des services, des biens. Et vous savez quoi? On peut donner des compliments. Je vous attends à la fin. Donnez-moi des compliments. La nourriture, ça passe aussi. Les chèques aussi. Les chèques? Oui, je prends les chèques, tout à fait. Je fais ça dans mon métier. Je t'ai réglé comment? Chèque ou espèce? Tu dis? Donne les réponses au contrôle. C'est dur. Ah oui, non, là c'est moi qui devrais vous en donner, parce qu'à un moment donné, j'ai pas de contrôle à passer, moi. Dommage. On peut donner notre énergie aussi. Ouais. C'est pareil comme tout. Temps, énergie, implication, tout ça, ouais. Bon, en gros, on peut en rajouter, mais vous avez déjà une vue dans l'esprit de ce que vous pourrez faire, même dans une semaine. Quand vous essayez de cumuler tout ça, il y en a bien un qui va loger quelque part. Temps, argent, biens, nourriture, chèque, je ne sais pas, mais... vous diriez que le fait de donner, ça développe la maîtrise de quoi? Donner, s'entraîner à donner, ça développe la maîtrise de... Qu'est-ce que ça travaille en vous, de donner? Vous donnez hyper facilement, ça travaille rien du tout? Ça fait du bien. Ah Ça fait oui. du bien de donner, genre c'est... Ah, moi ça me fait pas que du bien. Des fois tu donnes en disant j'aurais pu faire autre chose avec. Quand tu donnes ta dîme, tu dis ou même l'offrande, j'aurais pu faire une petite commande de vêtements, j'aurais pu me faire un petit Uber Eats pour moi, pas pour des gens qui m'ont hacké. Mais oui, non? En fait, c'est là où on fait un choix où c'est un peu plus compliqué. Hein? Un soulagement? Bon, moi j'allais dire plutôt vous donnez que des réponses sympathiques. Hein. En gros, donner, ça permet de développer la maîtrise de la chair, de l'envie, vous savez, le fait d'être envieux, de l'égoïsme. Ça permet de développer la maîtrise de l'égoïsme. Ça permet de développer la maîtrise du manque d'amour. Ça se travaille petit à petit, vous savez, on laboure. Ah, vous avez les bouchers, ce qu'ils font, quand ils veulent travailler la viande, ils prennent un marteau et ils tapent dessus. En fait, c'est un peu ça. Genre pour assouplir l'égoïsme, le manque d'amour, toutes ces choses, quand on parle d'avoir le cœur dur, on donne et on tape dessus. Ça permet de développer aussi le manque de maîtrise de soi, le manque de confiance en Dieu aussi. Donner petit à petit, on arrive à expérimenter que même en donnant, on a ce qu'il faut. Même en donnant, Dieu pourvoit. Et donc ça développe la confiance en Dieu. Eh bien, on a fini pour le point sur donner. Vous avez envie de donner maintenant? Amen. Yes. Amen. Oui? C'est le panier. Alors, on va passer maintenant au petit 2. Grand 1, point B, petit 2.
qu'on se retrouve un peu. Mon Dieu. Petit 2, c'est, on a dit le jeûne. Petit 2, pardon. Le 1, on a dit c'était les dons. Petit 2, c'est le jeûne. Pas la prière. Non. Ah bah du coup, on a changé le sens. C'est moi qui l'ai changé à la fin. On terminera par la prière. Donc là, on poursuit sur le jeûne. Alors, un petit constat de notre génération, c'est que on va plutôt mourir d'un excès d'avoir trop mangé plutôt que d'un excès de jeûne. On en arrive là aujourd'hui. Bon, ça veut dire quand même qu'on vit bien. On n'a pas trop de galères à ce niveau-là. Et on en arrive parfois au point où le roi que nous adorons s'appelle le roi Estomac. Stomac. Le roi Estomac. Et une petite information, c'est bien de le garder en tête, c'est que la nourriture, c'est ce qui a été la première tentation de l'humanité dans la Bible. La nourriture. Bah, souvent, c'est une pomme, mais on dit juste le fruit. Hein. Le fruit de l'arbre, on ne sait pas de quelle espèce il est. Heureusement que la Bible l'a pas dit, sinon il aurait été déraciné de partout. Un peu. Il y aurait eu des conquêtes, comment on dit, des croisades pour déraciner tous ces arbres-là. C'était la pomme. Non, bon, faut pas demander à Bénédicte parce que elle, tous les arbres seraient déracinés presque. Alors, tous les arbres fruitiers. Ah oui, donc ça a été la première tentation de l'humanité, mais aussi la première tentation de Jésus dans la difficulté. Donc, la nourriture reste quand même un point de bataille nous concernant. Ne faisons pas « Oh, ça va, la nourriture fait moins peur que le diable ». Bah, ayez peur, craignez. Hein, c'est de là qu'est venue quand même la chute de l'humanité. Pourtant, on peut dire qu'il n'y a rien de mal avec la nourriture. Hein, il n'y a rien de mal pourtant avec la nourriture. Et c'est vrai que pour nous, on a une sorte de conflit intérieur en tant que chrétien. C'est que c'est difficile de jeûner quand en tant que chrétien, on a la grâce qui pardonne tout, que Jésus a déjà tout accompli par son sacrifice, par sa vie. Et on en arrive au fait que la grâce pardonne tout, Jésus a tout fait, donc il ne nous reste plus que à manger. Il ne nous reste plus qu'à manger, être heureux, et c'est tout tourné vers nous. Et on peut se dire souvent, Jésus est pour moi, et tout ce qui ne me rend pas heureux n'est pas de Jésus. Et c'est ce qui pique dans le jeûne. On se dit, oui, vu que ça ne va pas me faire plaisir, c'est que ça ne vient pas de Dieu. Sauf que, bon ça on l'a souvent dit et entendu, la chrétienté n'est pas à propos premièrement de nous, mais de Jésus. Amen. Et on va même conclure en disant, chacun est dans la nécessité de porter sa croix. Vous allez dire, ah mince, c'est dur. Et jeûner, c'est aussi porter sa croix. Alors, qu'est-ce que jeûner ? C'est privé de nourriture. C'est privé de quelque chose pour Dieu. Bah, tout simplement, jeûner, c'est s'abstenir. On va rajouter le mot volontairement. S'abstenir volontairement de nourriture. De la nourriture pour le corps ou pour l'âme. Hein. Par exemple, une bonne série, ça reste de la nourriture pour l'âme. Hein. Pour là. L'âme. Ah. On nourrit l'âme. Et qu'on puisse dire avec une grande satisfaction que le jeûne, c'est le secret caché de notre vie chrétienne. Que lorsque les gens nous demandent quel est ton secret, on puisse dire c'est le jeûne. Mais combien d'entre nous peuvent dire ça? C'est plutôt le secret caché de ne pas jeûner qu'on va garder caché, nous. On se pose souvent la question, comment garder le feu, la persévérance et l'élan? Eh bien, jeûner, le carburant, c'est le jeûne. On peut même dire, je ne sais pas si ça se dit vraiment, mais le jeûne, c'est une soustraction qui ajoute. C'était une bonne phrase qui est apparue dans ma tête. Le jeûne est une soustraction qui ajoute. C'est un manque qui comble. Amen. Donc,
on en arrive au point que si on a besoin d'ajouter quelque chose à notre vie, d'être comblé, bon bah, passons par le jeûne. Et un point tellement important. On ne parle pas ici du jeûne que l'on fait en cas de crise. Vous savez, quand il n'y a plus aucune solution et qu'on se dit « Purée, va falloir aller voir Dieu ». On ne parle pas de ce jeûne-là, ok ? On parle du jeûne en fait en tant qu'habitude. Un style de vie où on jeûne régulièrement. Et on ne se dit pas « J'attends que Dieu me parle précisément pour commencer un jeûne ». Ça a déjà été indiqué de manière générale dans la Bible. Jeûnons. Et vous allez voir que ça fait partie de ce qui se passe comme activité dans les églises. Le pasteur, les pasteurs en général, proposent des fois, annoncent des journées de jeûne. Des journées au singulier ou au pluriel. Il y en a plusieurs. Et justement ce que je disais, ne disons pas « Oh Dieu ne m'a pas parlé à ce sujet. Je ne me sens pas convaincu par ce jeûne, je ne vais pas le faire. » C'est comme si on disait « Oh, je ne me sens pas convaincu d'adorer. Dieu ne m'a pas parlé à ce sujet. » Ah si, en fait, on a des annonces générales bibliques que l'on peut suivre. Et justement, c'est annoncé, c'est inspiré. Il est dit quand même que les 5 ministères, apôtres, prophètes, pasteurs, docteurs et évangélistes, on y arrive, ils sont là pour le perfectionnement, l'édification des chrétiens. N'est-ce pas ? Il n'y a pas que le Saint-Esprit qui est là pour l'édification des chrétiens. Heureusement, les ministères sont là pour ça. Et Dieu guide par ses serviteurs à avancer vers une vie de jeûne, en secret et de reniement de soi. Et quand on propose à l'Église des programmes qui contiennent le jeûne, la prière, c'est justement pour aider ceux qui ont du mal chez eux tout seuls à le faire, à le mettre en place. C'est pas pour embêter et se dire on rajoute encore ça, pas du tout. Souvent, on le fait juste exister dans la vie de quelqu'un. Et d'ailleurs, même quand on trouve ça trop, on peut quand même se poser la question. Il y a des personnes qui spirituellement sont mes modèles, grandissent, même des frères et sœurs autour de moi, qui je sens sont forts, plus forts que moi. On peut se poser la question, c'est quoi la différence? Et s'ils me disent le jeûne, que je ne rechigne pas, ils me disent pas, oh, non. On a même entendu il n'y a pas longtemps, jeûner régulièrement comme ça, j'ai l'impression d'être religieux. Soit un religieux qui grandit, hein. Soit un religieux qui réussit, qui a une foi qui est percutante. C'est mieux que pas être religieux et pas être rien du tout, quoi. Alors, si on continue sur la nourriture, là c'est centré nourriture, ou autre, des habitudes, disons, qui ne sont pas très glorifiées parmi les chrétiens, vous pouvez vous rendre compte que souvent, on juge les gens quand ils vont au bar, les gens du monde. Quand le stress arrive, les problèmes, ils vont se réfugier dans l'alcool. Entre nous, on peut se dire, des fois, on les regarde pas trop d'un bon œil. Sauf que nous, quand le stress arrive, les problèmes sont là, on fait quoi? On court au frigo. On va pas au bar, on va au frigo. Et on court se réfugier auprès du brownie, de la chocolatine, pour pas dire pain au chocolat, puisque c'est moi qui parle, c'est chocolatine. Et on va dire alors que la nourriture devrait avoir l'objectif suffisant d'être juste notre énergie, pas notre consolation. Ah oui, d'ailleurs. Pourquoi est-ce que la nourriture n'est pas faite pour nous consoler? Parce qu'il y a Dieu. La place est déjà prise. C'est ça. Par le Saint-Esprit, qui est appelé le consolateur. Il y a un consolateur déjà existant. Pas besoin d'aller voir la chocolatine. Chocolatine. On a fait des recherches avec Pragma. Le plus non ancien qui existe, c'est chocolatine. Bon, on se battra là-dessus plus tard. Ah oui.
Tout cela signifie donc que nous avons besoin de développer une vie de jeûne, déjà même juste pour remettre le Saint-Esprit à sa bonne place et la nourriture à sa place aussi. Que la nourriture ne devienne pas notre idole, et ça justement, ça nous aide de jeûner. Plus on jeûne, moins la nourriture est si importante, parce qu'on arrive à voir qu'on peut s'en passer. Et que notre lieu secret soit rempli de prières et de jeûne, et non de... Non, vous voyez pas? Que notre lieu secret soit rempli de prières et de jeûne, et pas de... J'allais dire, et pas de digestion. Et les siestes. Vaut mieux comme activité le jeûne et la prière que la digestion et la sieste digestive. D'ailleurs, on a prévu ce matin, je l'ai eu à cœur, que pour fêter notre amour et notre engagement pour le jeûne, nous allons ensemble ce matin nous réjouir avec les chouquettes garnies. Il faut bien fêter et marquer notre engagement pour le jeûne. Hein, les chouquettes vont nous aider. Ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu aussi. Hein. Bon, alors on va avancer maintenant. Vous êtes accrochés, on est au petit point maintenant qui dit... Vous savez où on en est? Les dons sacrificiels. Non, la prière. On l'a fait, les dons. Ah bah merci, pasteur. On a commencé par les dons, on a fait le jeûne, maintenant on fait la prière, qui est notre petit point 3. On a grand 1, B, petit 3. On est là. Ouf. La prière. Je vous donne la parole. Pour quelles raisons sommes-nous appelés à prier et persévérer dans la prière? Pour que notre vie s'améliore. Ça donne envie, oui. Parce que c'est un échange avec Dieu, c'est comme ça qu'on développe l'intimité. Ok. Le pasteur. Tout simplement. Ça permet la communication constante avec Dieu. Bah alors, théologiquement, en fait, on a 3 points principaux, tout simplement. Ça permet de exprimer notre confiance en Dieu. Ça permet d'être en communion avec Dieu. Et ça nous permet de prendre part aux activités du royaume. Ça, c'est les 3 points, en fait, les 3 axes. Donc, le premier, la prière. On est appelé à pouvoir prier parce que c'est l'expression de notre confiance en Dieu. C'est un moyen par lequel notre confiance en lui peut augmenter. On peut dire qu'on a la foi ou qu'on a confiance, car nous sommes véritablement convaincus de la sagesse, de l'amour, de la bonté et de la puissance de Dieu. Et c'est pour ça que c'est le remède à l'orgueil. Quand on est orgueilleux, c'est qu'on se dit « je vais pouvoir y faire quelque chose ». Pas besoin de Dieu. Et quand on prie, on dit « sans toi, je ne suis rien. Je dépends de ta bonté, de ton amour, je dépends de ta providence. Je suis désespérément en besoin que tu interviennes. » Ensuite, c'est le désir de Dieu que nous l'aimions et que nous soyons en communion avec lui. Il nous aime et lui, il prend plaisir à être en communion avec nous. Et dernier point, Dieu permet à ses créatures, nous, petites créatures, de prendre part à des activités qui ont une portée éternelle. Rien que ça, c'est la bonté de Dieu en fait. Il souhaite que nous puissions prier pour prendre part à des activités qui ont une portée éternelle. La prière nous donne l'occasion d'être engagés de manière significative dans l'œuvre de Dieu en faisant avancer le royaume. Vous savez, des fois, quand on a à faire des investissements et qu'on doit choisir les entreprises, on essaie de voir que ce soit des entreprises un peu écologiques, qui ont des bonnes valeurs, même quand on achète ou n'importe. Là, c'est pareil. Prier, c'est faire partie de la meilleure entreprise du monde. Donc le sens, il est intéressant. Et nous avons tant besoin de Dieu, d'être en prière, car nous venons de Dieu. De même que les poissons qui vivent dans l'eau, pour survivre, ils ont besoin de l'eau. Les arbres qui vivent sur terre,
sais pas si on va dire ça, on dirait qu'on parle de bestioles, mais les arbres qui vivent sur terre, ils ont besoin de terre. Et donc, l'homme qui vient de Dieu, il a besoin de Dieu pour survivre. Et c'est à ça que nous sert la prière. N'importe quoi ou qui dépend de là où il provient pour survivre. On a besoin de rester connecté à notre source. Après avoir dit tout ça, qui a l'air sympa, on en arrive pourtant, malgré qu'on le sait tous, à la même conclusion. Il est si difficile d'aller dans notre lieu secret. Là, on a dit un peu toutes les bonnes raisons, mais à la fin, on en arrive toujours à la conclusion. Il est si dur d'aller prier. Il est si dur d'aller dans notre lieu secret. On a l'impression, c'est ce que je partageais la semaine dernière avec quelques personnes, on a l'impression que Dieu joue à cache-cache. Quand on va dans notre lieu secret, on a besoin pendant 30 minutes de faire des efforts avant d'accéder au lieu très saint. Et là, on passe 30 minutes, on se dit, à la fin, c'était dur. J'ai pas beaucoup vraiment profité, quoi. Cependant, la parole de Dieu, elle nous incite à chercher Dieu et à voir cette poursuite, cette conquête, plutôt comme un mari qui cherche à conquérir sa femme, c'est-à-dire elle n'est pas à l'autre bout de la terre, la femme elle est quand même là, on vit ensemble, mais on cherche à conquérir son cœur, c'est-à-dire émotionnellement. Et donc poursuivre Dieu, chercher Dieu, ça doit plutôt ressembler à ça qu'à nous qui essayons d'attraper une souris. Sauf que quand on va dans notre lieu secret, on a l'impression que Dieu n'est pas là et qu'il faut essayer d'aller le trouver. Il est où? Et donc pour vous aider, il y a des points qui peuvent être vachement encourageants. Il n'y a plus de bruit. C'est toi qui l'as mis? Ah, pardon. Donc on va voir des points qui peuvent aider à nous encourager à aller dans le lieu secret plutôt que de trouver ça difficile. On va garder en tête, premier point, la prière n'est pas seulement moi qui ai une expérience avec Dieu, c'est aussi Dieu qui a une expérience avec moi. Amen. La priorité, ce n'est pas moi. C'est pas que je ressente quelque chose, mais c'est ce que Dieu, lui, est en train d'expérimenter durant ce moment. Et en même temps, la prière procure quand même beaucoup de bénéfices. Les bénéfices sont quoi? Lorsque j'entre en prière et que je laisse Dieu m'expérimenter, mon être intérieur est enflammé. Ma foi change. Mon humeur est améliorée. Mes pensées se calment. Et mon esprit intérieur est bâti. Et parfois, on en arrive au point où on détruit nous-mêmes notre vie. Et le diable, il n'a plus besoin d'envoyer ni des démons, ni d'essayer de nous attaquer. Parce qu'une vie engagée avec Dieu, justement, est censée nous permettre d'éviter le manque de sagesse. D'avoir une vie qui est remplie de mauvais choix. D'éviter le manque de responsabilité. Le manque de cohérence entre notre attitude et notre salut. Ça, c'est ce qu'une vie engagée avec Dieu permet. Et lorsque justement on manque de sagesse, on manque de responsabilité, on manque de quoi? On fait des mauvais choix, tout ça, on détruit notre vie tout seul. Or, Jésus n'est pas une assurance contre les accidents. On va quand même à pouvoir notifier. Jésus n'est pas une assurance contre les accidents. Il n'est pas une assurance au cas où l'enfer existerait. Il est plutôt une personne qui est digne de toutes les heures d'adoration. Donc je pense qu'en fait je vais terminer par mes quelques phrases et que je ferai le point suivant là une prochaine fois. Il y a un prophète qui prêche. Ce n'est pas moi. La place est prise.
Un point pour vous aider à être encouragé, c'est de vous rappeler que nous n'allons pas dans notre lieu secret pour juste chercher Dieu comme si on ne l'avait pas trouvé, mais pour le trouver. Parce que vous savez quoi, la Bible dit qu'il est déjà là. On ne va pas dans notre lieu secret pour chercher Dieu, mais pour le trouver. Et ça, on le trouve dans la Bible dans Matthieu 6,6. Qui me le répète? Chercher, vous trouvez. Non. Non, c'est pas ça. Au moins, tu avais le mot qui allait dedans, mais c'était pas ça. Ah, chercher. Aller dans son lieu secret, aller dans ta chambre, ferme la porte. Et là, dans le secret, ton Père qui est là, t'écoute, te le rendra. La Bible dit, va dans le lieu secret et ton Père qui est là, il est déjà là. C'est pour ça de se garder en tête, de se dire quand je vais prendre un temps de prière, quand je vais dans mon lieu secret, je ne vais pas pour chercher Dieu inlassablement, lointain, qui on ne sait pas où il est, mais je vais pour le trouver, lui qui est là. Il y aura quand même un point qui est indispensable qu'on ne peut pas éviter, c'est que parfois, aller dans notre lieu secret, c'est une discipline, c'est une décision. Parce que la chair et toutes nos excuses qu'on peut se trouver nous y empêchent. Donc parfois, c'est une discipline et une décision. Mais, il y a un grand mais. Toutes nos prières ne peuvent pas être basées sur la discipline. Parce que c'est super offensant. C'est super offensant. Vous imaginez dans un couple ou même dans l'amitié, pour se voir, on se dit, oh purée, c'est si dur. J'avais pas envie, il faut que je me force. Ça serait vraiment compliqué. Et imaginez pour Dieu, on ne se base pas que sur la discipline. On y va aussi, pas tout le temps, mais aussi avec joie et empressement. Bon, je pense que ça sera un des derniers axes aidants pour aujourd'hui à garder en tête. On disait, Dieu aime notre présence bien plus que nous aimons la sienne. Comment? Bien plus que notre absence. Ah oui, c'est sûr. Merci. Dieu aime notre présence plus que nous pouvons aimer la sienne, alors même que la présence de Dieu est bien plus aimable que la nôtre quand même. C'est pas qu'on est pas aimable, mais Dieu l'est plus. Et on a un verset qui est dans le psaume 149, le verset 4, qui dit que l'Éternel prend plaisir à son peuple. Bon, la Bible le dit un peu partout quand même, hein, que l'Éternel prend plaisir. Psaume 149, verset 4. Quand nous venons dans notre lieu secret, nous venons en prière, nous nous rappelons que c'est pas seulement nous qui venons profiter de la présence de Dieu, mais c'est Dieu qui profite aussi de notre présence. Il vient profiter de la présence de sa création et de ses enfants. Alors, un point que je vais vous recommander de faire toute la semaine, c'est que à chaque fois que vous allez penser à Dieu pour prier, vous allez commencer en disant « Seigneur, savoure-moi ». Toute la semaine, hein. Chaque fois que vous allez prier, vous allez commencer en disant « Seigneur, savoure-moi ». C'est comme si vous lui ameniez du chocolat ou un truc sympa. Et vous commencez votre temps de prière en vous offrant à Dieu et en sachant qu'il va être content de vous voir. Savoure-moi. Ne privons pas Jésus de la joie d'être en notre présence. C'est bizarre à dire, hein, mais ne privons pas Jésus de la joie d'être en notre présence. Parce que quoi? Encore Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, Dieu aime tant son humanité. Et ma dernière phrase pour conclure, belle conclusion, c'est que la prière est la première cause, le manque de prière
est la première cause de chômage pour les anges. Ne laissons pas ce taux de chômage augmenter. Pas de déficit, s'il vous plaît. Et pourvoyons de l'emploi. Si elle travaille. Qui elle? Si elle travaille. Au lieu de France travaille, si elle travaille. Ah, si elle travaille. Ciel. Ciel, ok. Pourvoyons l'emploi pour les anges. Ils sont heureux. Et on va s'arrêter là. Donc en fait, c'était la grande partie qui est censée justement faire partie de ce qui nous permet d'être des chrétiens bien épanouis. En tout temps, toutes circonstances. Amen. Par les dons, le jeûne et la prière, nous arrivons à pouvoir expérimenter une vie épanouie. Amen. Et la prochaine fois que je prendrai la parole, ça sera le point 2, dernier point, ça sera sur du lieu secret vide au lieu secret rempli. Et nous allons parler du changement, des solutions. Parce que maintenant on a dit en quoi c'était trop bien, les dons, la prière et le jeûne. Et on va voir en fait des points, donc là ce sera un peu le côté psy, on parlera comment est-ce qu'on arrive à le mettre en place. Puisqu'en fait, si on ne le fait pas, c'est qu'on a tous des blocages. Voilà. Donc, on a besoin de voir l'économie. C'est là, on peut se mettre l'argent. C'est un esprit quand même. Ah, c'est vrai. Merci alors, si j'explique bien.